nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Éternel Dieu, ta présence. Alléluia. Quelqu'un élève sa voix et bénit le Seigneur pour sa présence ce matin au Seigneur. Élève ta voix. Ton esprit est là. C'est vrai, le Dieu le Tout-Puissant. C'est vrai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Éternel, Dieu de gloire. Oh Yahweh Seigneur. Dieu les sujets pour lesquels, Seigneur, que nous sommes réunis, Seigneur, en Seigneur Père. Tu nous as fait du bien, Père de l'Éternel le Tout-Puissant, à travers la descente de ton Esprit, Père. Nous ne craignons plus rien, Seigneur, comme tu nous l'as dit, Seigneur, dans H. Ne craignons plus rien, car mon Esprit est au milieu de nous. Là où tu es, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, nous récapitulons, Seigneur, de le Tout-Puissant, Seigneur, des actes. Là où tu es, Père, oh Yeshua Mashiach, ça se voit, Seigneur, même à travers le ciel et l'Éternel le Tout-Puissant. Là où tu es, Père, c'est la délivrance qui nous est rassurée. Là où tu es, Dieu de gloire de l'Éternel Tout-Puissant, Seigneur, c'est la présence de la lumière de l'Éternel Tout-Puissant. Car nous sommes plus, Seigneur, les enfants du ténèbre. Car, Seigneur, tu nous as rachetés, Seigneur, tu as égayé notre chemin. Oh, merci, Seigneur. Sans cesse, Seigneur, tu continues à nous faire du bien. Merci, Yahweh, Dieu le Tout-Puissant. Parce que, Seigneur, tu as retourné la joie, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, brisés, Dieu le Tout-Puissant. Merci, Yeshua Mashiach, parce que tu as séché nos larmes. Merci, Seigneur, nous qui étions, Seigneur, abandonnés, délaissés, Dieu l'Éternel Tout-Puissant. Et Seigneur, tu nous as recueillis, Seigneur, par la grandeur de ta grâce, Dieu le Tout-Puissant. Merci, Dieu le Tout-Puissant. Nous qui avons, Seigneur, le cœur, Seigneur, oh Seigneur, victime, Dieu le Tout-Puissant. Merci infiniment, Dieu le Tout-Puissant. Alléluia, 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 alléluia. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Applaudissons, 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 applaudissons. Dites Amen. Nous continuons avec notre semaine de réveil. Et je suis en train de parler de la prière. Alléluia. Le dimanche dernier, je vous ai parlé d'une personne qui a marqué son époque. Et toi, comme créature de Dieu, tu n'es pas né par hasard. Tu dois marquer également ton époque à faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Je vous ai parlé la fois passée, dans la Bible, vous connaissez quelqu'un qu'on appelait Élie. Lui, il a prié avec insistance, parce qu'il y a des gens qui prient, mais ils ne prient pas avec insistance. Il y a des gens qui prient une seconde, ils se fatiguent. Il y a des gens qui prient 2 jours, quand ils ne voient pas le résultat, ils se fatiguent. Mais cet individu, il nous donne l'exemple de la persévérance dans la prière. Élie, la Bible nous dit, il était un homme de même nature que moi et toi. Il a prié avec insistance qu'il ne pleuve pas. Amen. Et Dieu a entendu sa prière. Vous savez, tu peux faire la différence. Tu n'es pas différent de lui. Dieu il cherche de pareilles personnes pour qu'ils marquent leur génération. Il faut t'accrocher à Dieu pour vivre ton miracle. Il ne faut pas abandonner si tu n'as pas encore eu des résultats. Il faut persévérer dans la prière. La Bible nous dit, Élie qui était un homme de même nature, il pria avec insistance à Dieu pour qu'il ne pleuve pas et la pluie n'est pas descendue. Et 3 ans plus tard, la même personne qui avait empêché la pluie de descendre, il est revenu à Dieu et il a prié et la pluie est descendue. Alléluia. Et j'ai intitulé le message de la fois passée, c'était « Oh, comment empêcher, comment éviter la sécheresse dans nos vies, dans nos maisons, dans notre entourage.
Puisqu'il y a beaucoup qui vivent la sécheresse. Les choses n'aillent pas mieux tout autour d'eux. Dans leurs maisons, dans leurs églises, il y a pas mal de choses qui ne marchent pas. Mais le seul moyen pour nous de faire revenir la pluie de l'arrière-saison, c'est par le moyen de la prière. Est-ce que vous m'entendez? Si c'était en Amérique, on allait applaudir. Et voilà pourquoi j'aimerais que l'église de Sion, les membres de cette église, soient des hommes et des femmes de prière. La prière change les choses. Et j'aimerais parler aujourd'hui de la puissance de la prière. Vous savez, la prière, c'est la respiration spirituelle. Un homme, quand il ne respire pas, il est comparable à un cadavre, n'est-ce pas? Si tu n'as pas le souffle, est-ce que tu vas vivre? Tu meurs. La respiration. Et nous, pour que nous vivions, vous voyez même un poisson, s'il est dans un aquarium, s'il n'y a pas de l'eau, ce poisson va mourir. Et nous, pour que nous ayons la vie, il faut que nous soyons connectés avec Dieu par le moyen de la prière. Amen. Dieu a dit, Dieu aime ceux qui marchent dans la sanctification. Amen. Quand toi tu es un homme et tu es saint, amen, tu es en parfaite communion avec Dieu. Et Dieu nous dit, dans sa sainteté, il va triompher. Il va te faire triompher en tout. Sur les maladies, sur les difficultés, sur la pauvreté, sur tes problèmes tout autour de toi, tu vas triompher. Parce que tu es dans sa sainteté. Reste dans la sainteté de Dieu. Marche dans la sainteté de Dieu. Et tu vas faire descendre Dieu dans ta vie. Les sorciers vont te craindre. Ils sauront que toi tu es un homme puissant. Les gens ils blaguent aujourd'hui, ils viennent dans les églises et quand ils rentrent chez eux, ils font n'importe quoi, ils sont dans des boîtes de nuit, ils prennent la boisson, ils font l'impudicité, ils font n'importe quoi. Comment tu vas voir Dieu avec de telles histoires, avec des souilles, avec des saletés? Tu ne pourras pas voir Dieu dans ta vie. Car Dieu nous dit, dans sa sainteté, il va triompher. Et le blanc que vous aviez porté, ça représente la sainteté, la présence de Dieu dans nos vies. Et nous allons lui faire descendre cet avant-midi en ce lieu. Dieu il va nous descendre pour nous faire du bien. Par le moyen de la prière. J'en ai marre des situations négatives. Mon Dieu que moi je sers, il est vivant. Il existe, il est là, il agit. Moi je ne peux pas pleurer pour que le diable puisse avoir la gloire. Dieu il est là. Quand nous intercédons, quand nous insistons, quand nous persévérons dans la prière, Dieu il descend pour nous faire du bien. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas toujours être une personne plaintive qui se plaint à tout moment. Voilà, les choses ne marchent pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas où aller. Et tu vas tomber entre les mains des charlatans. Et ils vont commencer à t'utiliser. Cesse même d'aller derrière les gens, derrière les pasteurs, derrière les apôtres, derrière les docteurs. Il y a des gens qui suivent les gens, les pasteurs, les apôtres. Sois en connexion avec ton Dieu. Un homme peut te décevoir, mais Dieu ne te déçoit pas. Est-ce que tu m'écoutes? Oh, j'ai entendu qu'il y a un pasteur qui vomit le feu là. Tu es là. Oh, j'ai entendu, tu n'as pas de position fixe. Tu n'as même pas ton propre pasteur que tu dois avoir l'intimité avec lui. Toi, toutes les églises, ce sont tes églises. Une personne, il doit avoir des positions. Il doit savoir se positionner. Il doit être fidèle. Ouais, même la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. L'homme reste homme. Il ne faut pas te confier à un individu. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu il va descendre, il va nous faire du bien. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais vous parler de la puissance de la prière. Quelqu'un il nous lit dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 9. The power of prayer. Alléluia. Dieu cherche ces églises-là qui vont se mettre debout pour intercéder afin qu'ils descendent pour leur faire du bien. Mais ils n'en trouvent pas. Alléluia. Mais nous aimerions que cette église soit réveillée. Qu'elle soit une église de prière. Pour que Dieu il fasse de grandes choses au milieu de nous. On a besoin de femmes et des hommes qui vont se mettre debout devant la présence de Dieu pour que le Seigneur, alléluia, agisse. Alléluia.
Actes chapitre 12. Jusqu'à même 9. Toi-même à la maison, tu peux lire jusqu'à la fin. Puisqu'il ne faut pas lire la Bible seulement ici. Si les pasteurs t'intéressent, quand tu rentres à la maison, tu peux continuer à le lire. Amen. Oui, tu vas. Et mon frère. Reprends encore. Et l'église, hein? Vous voyez l'erreur de l'église. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître. Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la porte. Et voici un ange du Seigneur s'illumina, et une lumière brilla dans la ville. L'ange réveilla Pierre en lui frappant au cœur et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent. Amen. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et dis. Amen. Dites Amen. Mon frère, dans l'église, si vous êtes à côté de quelqu'un qui n'aime pas la prière, il ne faut pas t'associer avec lui. J'aimerais que tu aies des compagnons dans l'église qui aiment la prière. Et j'aimerais que quelqu'un, quand je suis fatigué, si je suis assoupi, il me pousse, il me réveille pour prier. Est-ce que vous m'entendez? Nous venons d'écouter cette histoire qui s'est passée en Israël il y a des années. Sur la persécution de l'église. Hérode était un homme comme moi et toi. Et il persécutait l'église. Il faisait n'importe quoi avec les femmes et les hommes de Dieu qui priaient. On nous dit là-bas qu'il a même tué. Il a commencé à tuer. Il a tué Jacques. Un roi méchant qui touchait la prunelle de l'œil de Dieu. Puisque quand tu touches un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, tu touches la prunelle de l'œil de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Et il commençait à blaguer. Il est tué. Il faisait n'importe quoi à l'église. Et il est allé même toucher l'un des apôtres de Dieu. Il est allé toucher Pierre et il l'a mis dans la prison. Quelle persécution. Il avait le combat pas contre un homme, mais pas contre Dieu. Celui qui te maltraite, celui qui te fait du mal, celui qui te persécute, il ne te persécute pas toi individuellement, mais il persécute l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous tremblez? Quelqu'un, là où toi tu habites, il commence à t'insulter. Il commence à te faire n'importe quoi. Il commence à te maltraiter. Il ne te maltraite pas toi, mais il maltraite ton Dieu qui t'a créé. Et il aura affaire à Dieu. Vous craignez les sorciers? Vous craignez quelqu'un? Ça semble comme si tu es perdant, mais tu n'es pas perdant. Puisque la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos adversaires. Je prêche aujourd'hui, pas comme chaque jour. Je prêche comme un apôtre de l'Éternel, sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que je suis en colère contre le diable. Il s'amuse avec les enfants de Dieu. Alléluia. Le médecin, il nous soigne.
il nous traite, mais Dieu, il nous guérit. Il est puissant. Que cette maladie que toi tu as, que cette situation que tu endures, crois que Dieu peut changer les choses. Mais le problème qui est là, si nous demeurons dans cette situation, parce que le peuple de Dieu ne prie pas. Nous passons beaucoup de temps à des moqueries. Nous sommes dans la distraction. Et nous oublions ce qui est utile. Et j'aimerais vous faire revenir dans la prière. Quelqu'un qui intercède, quelqu'un qui s'accroche à Dieu, la victoire lui sera certaine. Est-ce que vous m'entendez? Et vous venez d'entendre, quand Hérode a pris Pierre cette fois-ci, il a jeté en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Les peuples de Dieu ne s'étaient pas réunis en groupe. Dans l'époque, là, ils n'avaient pas besoin d'un groupe des intercesseurs. Mais ils ont appelé toute l'église. Amen. C'est dans quel verset là? Oui, c'était l'église entière. Hein? Dans le verset 5. Oui. Ouais, vas-y. Alléluia. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église, alléluia, ne cessait, oui, pour lui des prières à qui? À Dieu. L'église de Dieu doit se réveiller. L'église de Dieu est dans la distraction. Les gens dorment. Les gens aiment le plaisir. Les gens aiment se reposer. Quand le pasteur les appelle à l'intercession, oh, chacun il donne sa raison. Mais on n'a pas besoin de 2 personnes ou 3 personnes. Toute l'église entière. Parce que quand Pierre était dans la prison, l'église s'est réunie quelque part. Ils ont commencé à intercéder. Ils ne sont pas allés chez un roi ou chercher l'intervention chez quelqu'un, mais ils sont retournés à Dieu pour prier pour Pierre. Pierre était dans la prison. Combien de personnes aujourd'hui dans nos églises sont dans des prisons? Mais qui va les libérer? Parce que tout commence d'abord dans le spirituel, avant que ça arrive dans le physique. Il faut sauver nos frères et sœurs qui souffrent. Ils se sont affaiblis spirituellement. Vous savez, quand tu t'affaiblis dans ta maison, tu ne pries pas le diable. Tu vas permettre au diable de tout faire dans ta maison. Tu lui donnes accès à ta maison. Parce qu'il n'y a personne qui intercède. Est-ce que tu m'écoutes? La première maison pour nous ici, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Nous devons soutenir notre maison pour qu'il y ait le réveil. Pour que toutes ces chaises qui sont vides, les gens viennent. Amen. Puisqu'il y a des gens qui ont des problèmes. Ils sont prisonniers entre les mains de Dieu. Mais l'église doit se mettre debout. Il y a la puissance de Dieu quand l'église prie. Est-ce que vous m'entendez? Pour libérer tous ces prisonniers. Les prisonniers de guerre. Ils sont tombés dans le combat. Dieu nous appelle au combat spirituel. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez aimer la prière. Cesse de suivre des prophètes, cesse de suivre des apôtres, ce sont des hommes. Amen. Est-ce que vous me croyez? Si vous me croyez, applaudissons pour la gloire de Dieu. La prière change les choses. Ce qui est impossible à toi. Il y a une situation qui te dérange. Mais par le moyen de la prière, Dieu il va changer cela. Moi, je connais mon Dieu. Je connais celui que j'ai mis mon espérance. Je connais celui que moi je suis. Il n'est pas occupé. Il est toujours là pour écouter. Mais ce qu'il veut est que nous puissions lui déranger. Amen. Vous, quand vous lisez dans Luc 18, je vous ai donné la fois passée, qu'est-ce qu'on nous dit? Lisez-nous encore ce verset. Moi, j'aimerais que nous revenions à la prière. J'aimerais que les gens viennent toute la semaine ici. Ils disent, pasteur, j'ai besoin de la clé de l'église. Je vais passer mon temps à l'église toute la journée pour prier. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Cesse d'aller chez les charlatans. Cesse d'aller chez les sorciers. Cesse d'être derrière les magiciens. Reviens à Dieu par la prière. À 3h du matin, tu te réveilles, tu ne t'endors pas. C'est que Dieu il veut que tu pries. Amen. Je me suis vu il y a 3 ou 4 jours passés. J'essaie de fermer les yeux, mais je ne dormais pas. Et là, je dors un peu, j'ai vu des choses étranges. Je dis, ça c'est l'attaque du diable. Amen.
Et je me suis réveillé, j'ai commencé à prier en langue. Amen. Je prie. Si toi tu vois que tu veux dormir et que tu ne dors pas, Dieu t'appelle à prier, à intercéder. Parce que dans la nuit, il y a des esprits qui naviguent de partout. Surtout le diable. Amen. Vous nous lisez les versets là. 18 verset 1. Alléluia. Oui. Si tu continues même jusqu'à la fin, là, vous voyez l'histoire de cette femme-là. Mais tu nous lis seulement un seul verset parce qu'on n'a pas assez de temps. Oui. Celui qui nous donne les conseils, il nous demande de ne pas toujours prier et de ne pas se décourager. On dit de ne pas se décourager. Amen. Puisqu'il y a beaucoup de gens. Tu dis, est-ce que tu continues à prier pour ces problèmes-là? Ah, je me suis fatigué. J'ai prié, mais je ne vois pas la réponse. Mais Dieu, il te dit, Jésus, il te dit, il faut toujours prier et ne pas te lâcher. Persévère. Pour ton garçon, tu pries pour ton garçon que Dieu, il le touche. Continue à prier pour lui jusqu'à ce que tu vois des résultats. Tu pries pour ta mère, pour la conversion. Continue à prier pour lui. Il ne faut pas comparer des cas. Oh, l'autre avait prié 2 jours, il a eu la solution. Mais moi, je continue à prier, je ne vois rien. Je me fatigue. Il faut que j'aille dans une autre église. Ce n'est pas le problème de l'église. C'est ton problème à toi. Est-ce que tu m'écoutes? Accroche-toi. Le diable, il est impoli. Il va te décourager, il va te dire que tu as trop prié. Il faut savoir te reposer. Mais quand il lit l'histoire, continuez en bas là jusqu'à 5. Cette femme-là qui avait le problème auprès d'un juge. Et il partait chaque fois lui déranger. Amen. Continuez mon frère. Un juge qui ne connaissait pas Dieu, hein, ce juge-là. Pour personne. Amen. N'importe. Amen. Écrit. Trouvera-t-il de la foi? Puisque tout ça se passe par le moyen de la foi. Suivons l'exemple de cette veuve-là. Elle allait importuner ce juge chaque jour, jusqu'à ce que le juge, il se fatiguait. Il dit que pour que je sois calme, il faut que j'arrive d'abord à résoudre le problème de cette femme, de cette veuve. Et il a fait tout pour résoudre son problème et il est resté calme. Nous devons importuner Dieu. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut maintenant demander à Dieu de rentrer dans ton problème pour que tu combattes avec lui. Dis, Seigneur, je veux que tu viennes avec moi dans mon problème, dans ma situation, jusqu'à ce que tu me donnes la solution. Je veux que tu rentres dans cette affaire. J'en ai marre. Importune Dieu. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre, si c'est juge unique qui était païen, il a résolu le problème de cette veuve. Et lui qui t'a créé à sa ressemblance, il ne viendra pas. Ne te rétracte pas. Ne te relâche pas. Alléluia. Importune ton Père. Alléluia. Il a tout l'argent entre ses mains. Il est le métier par excellence. Quand il nous guérit, il ne nous guérit pas avec des ciseaux, hein, ni avec des gilets ou quoi que ce soit. Tu ne les sauras pas. Alléluia. Quand il va enlever la maladie de toi, il n'y a personne qui va s'apercevoir parce qu'il est Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Fais-lui confiance. Il viendra, il agira. Le problème est que quand nous prions, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous doutons de lui. Nous ne savons pas si quelque chose va arriver. Mais je te demande aujourd'hui, quand tu pries, il faut lui faire confiance. Toi, tu es chrétien, tu n'es pas un païen. Il faut lui faire confiance. Il y a une sœur ici qui est avec nous. Elle a un problème, mais elle n'a pas voulu partager à quelqu'un. Elle a voulu
expérimenter la grâce de Dieu d'elle-même. Elle venait à l'église, elle ne disait personne, ni même à moi. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle était passée là, elle dit que quand elle est allée se diagnostiquer, le médecin a dit qu'elle est totalement guérie. Amen. Tu dois expérimenter de toi-même. Alléluia, quelque chose. Et Dieu, il ne va pas te décevoir. Amen. Il ne faut pas penser que puisque tu lui as parlé de ta maladie, Dieu n'aimerait pas te tuer avec cette maladie. Amen. Parle tout simplement. Dieu, il va intervenir pour venir te soulager. Alléluia. Il faut qu'on sache, nous devons savoir faire confiance à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible nous dit, priez sans cesse. Donc on peut prier même au bureau. Tu travailles au bureau, les gens ils t'observent, mais tu pries à l'intérieur. Alléluia. Tu peux prier même aux toilettes. Alléluia. Tu es là aux toilettes, mais tu pries. Partout. Il m'arrive, parfois quand je travaille, je suis à côté, mais j'intercède dans mon... Et tous ces gens, ils me regardent. Mais moi, je prie à l'intérieur. Les gens ne le savent pas que je prie. Mais ils ne trouvent point. Il y a peu de gens qui prient aujourd'hui, sincèrement. Les gens sont dans la distraction, ils écoutent les informations, ils écoutent toute autre chose, ils laissent leurs oreilles à des choses inutiles. Ça étouffe même leur foi. Quand tu écoutes les négativités, chaque fois, tu vas perdre ta foi. Oui, ça va étouffer ta foi en Dieu. Puisque tu vas mettre ta foi à ce que tu entends. Mais la Bible est ce que nous devons entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous devons entendre, c'est là la parole de Dieu. La parole de Dieu régénère la foi. Pendant que je vous prêche là, vous êtes en train de prendre des engagements, que je vais revenir à la prière. Je vais commencer à me réveiller la nuit, à intercéder. Dieu, il cherche parmi nous des individus qui vont se mettre à la brèche pour intercéder pour l'église. Amen. Moi, je vais voir le changement dans mon église. Je soutiens mon pasteur. Je prie. Il y a une maman dans une église. Le pasteur ne le connaissait pas. C'était une vieille maman. Hein. Elle, quand elle venait, elle était qu'à la dernière chaise de l'église, cachée là-bas. Mais elle priait beaucoup pour son pasteur. Mais le pasteur ne le savait pas. Et à chaque fois que le pasteur prêchait, il y avait une onction terrible, de guérison et de miracles. Puisqu'il y avait quelqu'un qui soutenait, mais il ne voulait pas dire au pasteur. Et les gens ont remarqué qu'un jour, cette dame était morte. Et après, quand le pasteur prêchait, les gens ne voyaient pas vraiment l'onction. Et Dieu leur a révélé par après que celle-là qui était le soutien du pasteur, c'est cette dame-là. Elle priait pour son pasteur pour que le pasteur soit puissant. Amen. Il y a des choses que vous devez parfois faire. Quand vous voyez des choses, parfois même dans l'église, des divisions, les gens, ils se rebellent, ils font quoi? Mais toi, sois le soutien de ton église. Amen. Intercède, prie, au lieu de suivre les autres dans les mêmes mouvements, à critiquer, à dire n'importe quoi, mais sois à l'intercession, prie le Seigneur, pour que les choses aillent mieux, pour que les choses changent. Soutiens le pasteur, soutiens ton église. Puisque quand tu soutiens, tu seras également soutenu. Ça, c'est le seul moyen. Est-ce que tu m'écoutes? Sois un intercesseur en secret. La Bible nous dit quand l'église a commencé à prier, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre qui était dans la prison, Dieu a entendu la prière de l'église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré un ange. Puisque les anges sont en mission de Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Vous ne savez pas, quand nous dormons, il y a des anges qui nous protègent. Quand nous sommes dans la voiture, j'ai entendu, il y a un frère, un pasteur qui conduisait la voiture, et il a clibité avec sa voiture, avec ses enfants, et ils sont sortis sains et saufs. Qui était là? Les anges. Quand ils voient qu'il y a un accident qui t'arrive, il n'y a rien qui... Ce sont les anges de Dieu. Ce sont nos gardes du corps. Puisque la Bible nous dit, Dieu enverra ses anges pour nous garder dans toutes nos voies. Même dans l'avion, le train, partout, ils sont là pour nous protéger. Est-ce que vous entendez? Voilà pourquoi il faut que nous intercédions. Et Dieu a envoyé l'ange. Et l'ange est allé dans la prison faire quoi? Libérer Pierre. Quand nous intercédons, Dieu il va envoyer ses anges de partout pour donner des solutions. Quelqu'un qui est en Afrique, on intercède ici et Dieu agit là-bas. La puissance de la prière. Si nous prions avec insistance, avec détermination, Dieu il agit. Car il n'y a rien qui est impossible à
à Dieu. Luc 1, 37. Il faut faire confiance à Dieu. Dieu, il est puissant. Il faut que nous lui faisions confiance. Il y a plusieurs choses qui se passent quand nous prions. La prière amène le réveil dans la vie de quelqu'un. Le réveil, c'est-à-dire quelqu'un qui s'endormait. Il est devenu comme un béton spirituel. Il n'a pas envie des choses de Dieu. Dieu, il peut réveiller cette personne et lui donner la vie dans la prière. Il peut le ressusciter. Quand nous intercédons, les choses changent tout autour de nous. Quand nous intercédons, les chrétiens sont libérés de plusieurs choses. Guérison, délivrance et autres choses. Quand nous intercédons, Dieu descend lui-même en personne pour visiter son peuple. Amen. Aimons la prière. Soyons des hommes et des femmes de prière. Aimez la prière. Il ne faut pas plairer devant le diable. Ça fait mal à Dieu quand il voit son enfant, quand il a des problèmes, il commence à refuser même à répondre au téléphone aux gens. Oh, j'ai plein de problèmes, mais le diable, il t'a lié, il t'a ligoté, il t'a haï. Non! Refuse d'obéir à Satan. Obéis qu'à Dieu seul. Est-ce que tu m'écoutes? Obéis qu'à Dieu seul. Dans la prière, Dieu, il attend pour se manifester quand on persévère, comme l'exemple de Lee que l'apôtre Ben a partagé. C'est vraiment très puissant ce que le Seigneur a fait dans ma vie, une guérison miraculeuse. Il y a 5 ans, quand pendant plus de 20 ans, j'avais l'épilepsie. Hein, vous connaissez, c'est une maladie très grave que les docteurs ils m'ont même dit, avec les médicaments, qui avaient des doubles effets aussi, et tomber dans des pauses, des blackouts, des crises d'épilepsie où c'était très grave. Pendant des années, je ne pouvais même pas voyager. Mais dans la persévérance de la intercession persévérante, sans lâcher, mais je voyais que ce n'était pas seulement une situation naturelle, mais c'était un combat pour mon âme. Et que l'ennemi voulait me détruire. Mais au lieu de me laisser faire, après un certain moment, j'étais à Christ pour les Nations à Dallas en 1998, quand ça a commencé la prière. Mais j'ai pas lâché, j'ai continué. Il y avait des hauts et des bas. Mais c'était en France en 2013. Guéri, complètement guéri. Plus de symptômes même d'épilepsie. Que la moitié de ma vie, c'était un bloc pour les études, pour le travail, pour la vie normale. Et je persévérais dans la prière. C'est un témoignage que n'importe quelle est la maladie, Dieu peut nous guérir complètement. Et le diable va lâcher les serviteurs du Seigneur quand on continue la prière. C'est vraiment un témoignage que Dieu veut manifester sa gloire dès qu'on persévère dans la prière. La puissance, ce n'est pas l'action, c'est la personne du Saint-Esprit qui se manifeste. Amen. Alléluia.